Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live pour notre matinale Actu Ludique avec Pénélope. Bonjour et bon anniversaire Pénélope. Merci beaucoup, bonjour Martin et bonjour à tout le monde sur le chat de Twitch et bonjour sur YouTube. Je vois que sur Twitch on me souhaite beaucoup mon anniversaire, merci infiniment, ça me touche beaucoup. J'ai eu le plus beau cadeau possible, on m'a fait un Similo board game. Ouais, c'est presque une actu, faut en parler, il y a une nouvelle édition de Similo qui vient de sortir en un seul exemplaire, mais Voilà. alors incroyable, j'ai vu quelques images sur ton Instagram, Ouais. avec des personnalités du monde ludique à Mais l'intérieur, oui, bravo. des personnalités du monde ludique et des gens que je connais, voilà. Tu es dedans, je sais pas si tu as vu. Elle est magnifique. Cette carte Très est jolie vraiment carte. très ressemblante, voilà. Mais on a aussi Ludovic Maublanc, bien sûr. Je vois qu'il y a Rachel dans le chat. Elle est dedans aussi. Si je te trouve, Rachel, attends, je te montre, je sais, je prends 5 minutes. Oh là là. Mais merci beaucoup. Tiens, regarde, Rachouchou Roquette avec écrit « Hey, mais c'est Rachel du Passe-Temps !» Et voilà. Bon, bah merci encore à ceux qui ont fait ça. Voilà. Ça m'a beaucoup Petite touchée. surprise pour démarrer cette émission pour tes 32 ans, bravo. T'en rajoutes 11. Ah mince. Mais tu y étais presque, hein. Bon, on va faire comme d'habitude, on est en fin d'année, c'est la dernière émission un peu classique de l'année, la semaine prochaine on sera ensemble au chalet, donc on aura l'occasion de parler de jeux de société évidemment, mais on sera sans doute dans un format sensiblement différent. Pourquoi ? Parce que on est à la fin de l'année, il y a un petit peu moins d'actualité, il se passe un peu moins de choses, et vous allez le voir, les actus seront plus tranquilles cette semaine, mais on a quand même maintenu nos rubriques habituelles, c'est-à-dire les news, le tour du monde ludique, les sorties, les financements participatifs, les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes, mais dans chacune de ces rubriques, il y a moins de choses, naturellement. Oui, c'est une petite... Mais c'est bien, ça. On maintient le fil de l'actu, on est toujours présent, mais c'est sûr que là, c'est un peu plus calme. On se plaindrait presque, tu vois. Oh non, bon non, on est plutôt... on a le temps, on a plus de temps pour passer, pour regarder ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va commencer directement par les news. Alors, petite news déjà qu'on nous a confirmé cette semaine, c'est le fait que Synapse Games change de distributeur. Oui. Donc Synapse Games qui a été jusqu'à présent distribué dans la galaxie Asmodée, je ne sais plus exactement si c'était Asmodée même ou Novalis, je me souviens plus, mais en tout cas c'était distribué par Asmodée, passe chez Néoludis, vous aurez l'occasion de retrouver leur jeu chez Néoludis, et du coup c'est l'occasion aussi et surtout de revenir sur ceux qui vont sortir. Ouais. Pyramido, nouvelle boîte de Pyramido, il y en avait déjà une, il y en a une deuxième qui sort. On en avait parlé, on l'avait annoncé, c'est assez proche du Pyramido d'origine, mais je trouve que c'est une meilleure version du Pyramido d'origine. Donc ça c'est pour, alors on a la date juste au-dessus, c'est pour mars celui-ci. Ensuite, nous avons, c'est le 1er février qui rejoint le catalogue de Néoludis. On a toutes les dates. On aura Yokohama Duel, dont on a déjà parlé aussi. Alors, non, on n'en a pas parlé, figure-toi. On n'a pas parlé du Yokohama Mais non, parce Duel. que Yokohama Duel, là, c'est une vraie annonce. Parce que, alors, bon, je vais être tout à fait sincère, j'en ai parlé 1 ou 2 fois dans un de mes lives sans faire exprès, parce que nous avons fait la vidéo ensemble qui va arriver un jour pour annoncer ça. Mais, et donc, j'ai supprimé les vidéos en ligne de Twitch pour que personne ne retrouve cette info. Mais donc, là, c'est officiel. Merci, Rachou, de nous avoir officialisé cette info. Je me détends un peu. Parce que ça n'est nulle part annoncé, le Yokohama Duel. C'est vrai qu'on n'a pas fait le jingle, tu t'en rends compte ? Ah, c'est pas grave, les gens s'en remettront. C'est les news, voilà. Micro jingle à la bouche. C'est les news. Voilà, et Yokohama Duel, qu'on a adoré. Je suis très contente de cette version qui arrive. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, moi, la version duel de Yokohama, je la trouve plus facile à sortir. Elle n'est pas meilleure que la version sur table, enfin sur table, les deux sont sur table, la version grande, le jeu de base, mais par contre, elle est très facile à sortir, elle joue facilement à deux, moi, donc ça me correspond parfaitement. Ouais. Moi, j'ai joué enfin à la version Yokohama que Synapse avait aussi localisé, enfin réédité. Moi, j'avais joué il y a longtemps. J'ai fait une partie contre Marjorie absolument épique. Je suis ultra fan de ce jeu en fait, je l'ai réalisé en y jouant, je trouve ça vraiment ultra... C'est un jeu dont on n'a pas beaucoup parlé cette année, parce que réédition et tout, on en a beaucoup parlé à sa sortie de ce jeu Yokohama, quand il est sorti, il était au palmarès du sablier des Diamants d'Or, je crois. Il a beaucoup fait parler, il était la première version, en tout cas la version japonaise était esthétiquement basique, mais grâce à la version qu'on a chez Synapse Games, on a un jeu qui est beaucoup plus agréable aussi à regarder et à manipuler.
Et On aura là, Postcards également qui sortira un petit peu plus tard en novembre 2025 et celui-ci j'ai eu l'occasion d'y jouer aussi. On est sur un type de jeu un peu simple, accessible, familial, un peu dans le ton d'un aventurier du rail en termes de complexité, je parle évidemment. Et j'ai vraiment bien aimé en tout cas l'aspect graphique parce qu'à l'intérieur vous avez c'est des beau. tonnes de cartes postales, c'est incroyable. Il est magnifique ce jeu. C'est illustré par, Crocotame, non? J'ai l'impression de Ah, voir. c'est probablement oui. Oui, c'est ça, Crocotame, dont on avait dit, on a une blague un peu récurrente sur Crocotame que c'est mais c'est vraiment très, très beau ce qu'ils ont fait sur, Postcard. Ça donne tellement envie d'y jouer à ce jeu donc Il y a une ouais. partie de l'ancienne équipe, une partie seulement de l'équipe qui était chez Holy Grail Games, cette maison d'édition qui a disparu, qui a fermé, et parmi les gens qui travaillaient chez Holy Grail, c'est le cas de Crocotame, ils ont eu l'occasion de pouvoir avoir certains des jeux sur lesquels ils travaillaient, je ne sais pas s'il était initié avant celui-ci ou pas, mais avoir une seconde vie, avoir la possibilité de sortir, c'est plutôt chouette. Moi, j'en attends d'autres. Il y a un fameux jeu de petit train, j'aimerais bien qu'il sorte un jour, j'ai pas d'infos dessus, mais j'aimerais bien le voir arriver un jour en boutique. Très compliqué à éditer dans le marché d'aujourd'hui. On a eu l'occasion parfois de découvrir des jeux incroyables qui peut-être ne sortiront pas, on ne sait pas. Faut que je prenne des informations là-dessus. Ah, les prix baissent tous les jours! Ah oui, je vous fais cette petite news tous les jours dans nos matinales, je vous en parle de cette vente de dessins originaux sur le site unmondedejeux.fr. Quand vous pouvez vous connecter, c'est en une et chaque jour vous pouvez retrouver des dessins originaux, éventuellement les acheter. Si c'est barré, c'est que c'est trop tard. Ces planches-là sont déjà parties. Mais tu as tout vendu? Je mets à jour quotidiennement. Est-ce que j'ai mis à jour ce matin? Je vais le faire tout de suite sinon. J'ai un bouton à appuyer puis j'ai peut-être pas fait. En fait, la page est prête mais je ne sais pas si elle s'est actualisée sur le site. Et donc j'ai mis le dessin d'hier, c'est celui-ci. Hop, je vous le montre en ligne. C'est la traditionnelle vente de Noël pour ceux qui veulent acheter un original déjà de base. C'est pas mal. Pardon, je parlais en même temps que toi, je n'ai pas entendu. Non, j'ai dit je l'adore, celui que tu as montré là, avec toutes les piles. J'ai l'impression d'être dans mon appartement. Je crois que ça correspond à pas mal de monde. Ouais. Donc celui-ci, il vient juste d'être mis en ligne, il est sur le site. Je vous réexplique le principe. Je mets en ligne à un prix relativement élevé, le prix normal en réalité, et chaque jour, j'enlève 50 € jusqu'à atteindre un prix exceptionnel de Noël, de 150 € pour ceux qui souhaitent essayer d'avoir un prix un peu plus bas que d'habitude. Et ça nous soutient beaucoup. L'année dernière, pour l'anecdote, cette vente de Noël nous a permis d'acheter la caméra dont on s'est servi pendant les lives de Cannes, celle qui ne chauffe pas trop, qui ne chauffe pas du tout d'ailleurs. Et cette année, le but, c'est de payer le chalet, ce qui est déjà pas mal. J'ai un peu de retard dans les paiements du chalet, je l'ai déjà annoncé. Et donc là, les ventes qu'on a fait jusqu'à présent, ça me permet de rattraper la moitié de mon retard de paiement. C'est déjà extraordinaire. Et puis, c'est un super cadeau. D'avoir un original qui est unique. Moi, je trouve que c'est des très, très beaux cadeaux de Noël pour ceux qui seraient encore en manque d'idées sur la fin de l'année. J'en profite pour mettre à jour pendant ce temps-là. News suivante, on parle des interviews qui ont eu lieu un petit peu partout. Ouais. Alors, j'espère que vous n'entendez pas le bruit derrière moi. Il y a un peu de bruit dans la salle de bain. J'aurais dû dire à Marjorie de fermer la porte. Mais j'espère que ça va parce que moi j'entends assez fort, pardon. Donc oui, sur le web, on fait un petit tour sur le web comme d'habitude et on cherche un petit peu ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes que les nôtres en fait, ou d'autres médias que les nôtres, voilà. Donc là, j'ai vu qu'il y avait plein de petites interviews, plein d'articles intéressants. On a Maud Chalmel qui parle de son jeu préféré du moment sur le blog À quoi tu joues. On a Gabrielle Durnerin qui a été invitée chez Paul Gara. Sur le point de Paul Gara, d'ailleurs, elle a fait beaucoup d'interviews dernièrement. Vous pouvez retrouver une interview de Matthew Dunstan, une interview de Christian Lemay. Il y a beaucoup, beaucoup d'interviews. Il y a l'homme le plus célèbre du monde ludique qui a été interviewé chez Punchboard, un certain Martin Wittberg. Alors, une interview, on a fait une soirée où on a discuté ensemble. C'était plutôt une discussion qu'une interview. Ouais. Il n'y avait pas forcément ce côté, on prépare des questions et on prépare des réponses. Je n'avais rien préparé. C'était une soirée plutôt sympa, effectivement, qu'on a fait avec Nicolas et Jérémy. C'est d'ailleurs, ça s'appelle la matinale. On aurait pu appeler ça la soirinale. Parce que c'était le soir, en fait. Je crois que vous avez fait ça. Oui. La matinale du soir. Et moi, il faut que j'aille l'écouter.
parce que je l'ai pas encore écouté, voilà. Et on a aussi sur la chaîne de First Player plusieurs interviews qui ont été faites dernièrement, dont l'interview de Benoît Forget. Et un petit peu avant, il y a eu aussi Pierrot, l'illustrateur et éditeur de Behind, enfin pas l'illustrateur de Behind, mais illustrateur de éditeur, un des éditeurs de Kiff Édition d'ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus que 2, et Benoît Forget de Space Co. Enfin bon, bref, plein d'articles. Allez voir tout ça, c'est chouette. Vous avez sur la page, vous pouvez juste cliquer, parce que des fois on tombe pas forcément dessus en fait. Il y en a toujours, mais on tombe pas forcément dessus facilement. Ah bah, je pense qu'on peut passer du temps à écouter tout ce que chacun raconte si on s'amuse à regarder les interviews de toutes les chaînes. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je vais avoir une petite interview, elle n'était pas encore en ligne. Je voulais faire en sorte que ça soit en ligne pour que ça soit avec le reste, et puis ça n'est pas... Mais j'ai eu la chance de recevoir Perco de Canard PC, et donc on a parlé une petite demi-heure. C'était pas une interview, d'ailleurs, c'était un échange de bonne aloi. Et Perco, si vous connaissez pas, est un mec formidable qui publie des articles dans le magazine Canard PC. Donc, ça sera la semaine prochaine. Voilà, pour les actualités ludiques, une dernière avec... une toute petite, c'est juste un petit teaser, hein. C'est juste que plein de gens attendent énormément Arx, qui va d'ailleurs être localisé par Matago. Et Arx, c'est le prochain jeu de Call World, et illustré par Kyle Ferrin, et un jeu qui se base sur le système du encore un, hein, c'est du jeu de pli, mais le jeu de pli utilisé comme mécanique centrale d'un jeu plus large, avec un petit peu on va se combattre, on va essayer de prendre du terrain. Presque un feeling bon, je dirais pas 4X, parce que c'est pas du tout ça, mais un feeling quand même de conquête spatiale et de bataille spatiale, drivé par un système de jeu de pli. Donc c'est assez original, et ça a été annoncé donc dans une version numérique qui va voir le jour 2025, 2026, on ne sait pas trop. Voilà, par Direwolf. Donc petites infos ludiques, mais des infos quand même. Voilà pour Arx. On continue à dérouler nos fils d'actualité. Alors, on a fait les news. C'est le moment de vous passer une petite publicité. C'est le moment de la pub. Attention, c'est parti. Première publicité, il y en a 2 cette semaine. Voilà, c'est la période des fêtes, donc c'est le bon moment pour acheter les Mon Puzzle Aventure. C'est la 2e boîte qui est sortie cette année. C'est le petit teaser qui nous a été préparé par Gameflow pour nous parler de ce jeu de Romaric Gallonnier et d'Antonin Bocara. Forcément, quand on cherche des idées cadeaux, on s'intéresse aux jeux pour enfants, donc c'est le bon moment pour mettre en avant ce jeu qui a gagné l'As d'Or Enfant l'année dernière, en 2024. Voilà, pour cette première publicité, on retrouve Pénélope. À chaque fois, j'oublie que la pause n'est pas longue. Il y en aura une deuxième petite publicité. Juste après, tu auras l'occasion de préparer un autre gag.
jeux qui paraissent sur Board Game Arena cette semaine. Nous avons déjà Harvest, on en a parlé récemment de celui-ci, puisque c'est un jeu qui était en financement participatif il n'y a pas très très longtemps de ça. Ouais, j'ai failli craquer sur celui-là. Ouais, moi aussi, mais moi je ne pouvais pas craquer, j'avais pas de budget, mais franchement j'avais très envie de le faire aussi, je ne l'ai pas fait. Il est dispo sur BG, alors c'est pas la même chose, c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai envie d'avoir le matos, hein, je le dis clairement, vous me donnez les annonces, et puis il y en a certains, j'ai envie d'y jouer en ligne, il y en a d'autres un peu moins. Celui-ci, le matos me faisait vraiment envie, j'ai envie de le poser sur ma table pour pouvoir me lancer dans des parties. J'ai fait une partie sur Board Game Arena, il est vraiment très très agréable, c'est pour ça que j'ai presque failli le pledger, parce que le jeu je le trouve très sympa, en plus c'est très joli, donc ouais, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Pandasaurus Games pour l'éditeur d'origine. Alors on peut toujours se l'acheter en version anglaise, je pense qu'il y aura moyen de le récupérer, c'est un éditeur qui vend ses jeux. Est-ce qu'il y aura une version française de ce jeu? Est-ce que sa présence sur Board Game Arena nous laisse supposer cela? J'en sais rien du tout, et honnêtement je pense que l'avenir va être un peu plus compliqué pour les adaptations de jeux étrangers. On a quelques éditeurs qui le font encore, c'est le cas de Super Meeple, c'est le cas de Lucky Duck Games qui de temps en temps édite des jeux étrangers, mais il y en a de moins en moins qui s'aventurent là-dessus, parce que les risques sont auparavant, la localisation, il n'y avait pas beaucoup de risques, mais maintenant, les risques sont un petit peu plus élevés, donc peut-être qu'on va de nouveau regarder avec encore plus d'intérêt les financements participatifs, parce que ça sera la bonne occasion pour récupérer des jeux. Oui, c'est pas. Je vois Rachel qui dit: moi j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Effectivement, c'est pas un jeu incroyable, mais moi c'est un jeu que je trouve très agréable. J'ai passé un excellent moment. Des fois, ça s'explique pas. C'est comme l'amour, c'est comme ça. Des fois, c'est juste de l'alchimie entre quelqu'un et son jeu, quoi. Finca, c'est le deuxième jeu qui est disponible sur BGA, un jeu qui a été dans la sélection du Spiel des Jahres en 2009, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, vous pourrez découvrir ce jeu qui a été revu et corrigé, puisqu'on voit les illustrations de Vincent Dutray sur la couverture du jeu. Oui, et c'est encore une édition Pandasaurus. Les deux sont chez Pandasaurus? Ah bah là, il s'est écrit sur la boîte. Ou alors je me suis trompé sur Harvest. Là, c'est Pandasaurus, c'est sûr. Et sur Harvest, je suis moins sûr que ça soit Pandasaurus. Non, c'est Keymaster, pardon, oui. Je mélange les informations. Keymaster sur Harvest. La fiche du jeu, incroyable. Et oui, Finca qui a très bonne réputation et auquel je n'ai pas encore joué, donc je pense que je vais y jouer sur Board Game Arena. Alors moi j'y ai joué, mais je m'en souviens plus. Là on rentre dans l'antiquité du monde du jeu, j'ai plus forcément toutes les infos. L'antiquité. 2009. Oui, c'est vrai, c'est l'antiquité. Avant, c'est la préhistoire carrément. On se lance dans le tour du monde ludique. Jingle. Avec grand plaisir. Alors, tour du monde ludique, on va regarder un petit peu les jeux qui vont sortir en magasin dans les semaines qui viennent, à la fois en France et à l'étranger. Alors en France, oui, ça c'est sûr, en magasin, pas tout de suite, mais dans longtemps. À l'étranger, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ça arrivera, ça arrivera à l'étranger, mais on ne sait pas sûr que ça arrivera en France. Ça arrivera à l'étranger. Alors, première news, une news un petit peu, comme on dit, surprenante, mais plutôt une bonne nouvelle. C'est Gigamic qui va s'occuper donc de la version française du jeu Gwent, de la version physique du jeu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Gwent, ou le Gwent, ça dépend de si vous avez joué en anglais ou en français au jeu, c'est le jeu de cartes auquel on peut jouer dans The Witcher. The Witcher, c'est un jeu vidéo dans lequel vous incarnez un personnage qui va un peu se balader en monde ouvert et tuer des créatures, et vous allez vivre son aventure, son histoire, et vous pouvez aller régulièrement dans des tavernes dans ce jeu pour vous reposer, pour boire un coup, et il y a toujours une table où vous pouvez jouer au Gwent, c'est-à-dire qu'ils ont mis un jeu dans le jeu. Moi, j'adorais ça. Ça se faisait beaucoup dans les années 90, les jeux dans les jeux. On pouvait trouver des bornes d'arcade, par exemple, dans certains jeux où on pouvait aller jouer. Enfin, voilà. Et ça se fait de moins en moins. Et The Witcher l'a fait. Il se trouve qu'il y a eu des fans qui ont adoré le Gwent, qui sont devenus des spécialistes. Et ça a été très demandé, la version physique du jeu. Et ben voilà, la version physique du Gwent arrive. Et en France, alors c'est pas Gigamic qui va s'occuper de le faire, ça va vraiment être avec la licence de CD Projekt Red, qui sont donc la licence du jeu vidéo, et c'est je vois plus le nom de l'éditeur d'origine parce que c'est trop petit, mais
Mais voilà, c'est Gigamic qui va s'occuper de la traduction en français et c'est No Loading, je crois, la CD version. Projekt Red, je vois écrit. Mais... Ouais, ça, c'est No le Loading. jeu vidéo et No Loading, je crois que c'est l'éditeur du jeu de société. Et donc voilà, on va pouvoir jouer au Gwent. C'est à l'occasion des 10 ans du jeu vidéo. Moi, ça m'a choqué parce que j'ai vraiment adoré ce jeu et j'avais l'impression que ça faisait 10 ans qu'il était sorti. Si vous y avez pas joué, il est encore tout à fait. C'est fou maintenant, ça y est, on commence à avoir des jeux qui ont 10 ans et qu'on peut encore jouer comme s'ils étaient sortis avant-hier. J'exagère à peine, hein, mais c'est des jeux qui se vendent encore très bien. Jeux vidéo, j'entends. Voilà, donc une grosse nouvelle en réalité. On continue alors avec 2 jeux qui nous sont annoncés par Wilson Jeux. C'est un distributeur dont on parle assez régulièrement. Il diffuse plusieurs jeux. Et là, cette fois-ci, alors le premier, on en avait déjà parlé, Tales of Königi, un jeu coopératif d'adresse qu'on avait vu à Vichy. On avait eu l'occasion de voir ce jeu, mais là, vous avez une petite vidéo en plus. Donc tiens, je vais la lancer. On va regarder un peu le matériel du jeu. Un jeu dans lequel on va construire un arbre entre les joueurs, et c'est assez amusant puisque à la fin c'est le genre de jeu un peu instagrammable, c'est dans lequel on prend la photo de ce qu'on a fait sur la table, puisque c'est coopératif, on est tous forcément contents, on a besoin de garder un très bon souvenir. Ça se joue dans la nature, faut pas qu'il y ait trop de vent. Sinon, ça va être exclusivement pénible. Sur des tables en bois. Là, je vais sur la fin de la vidéo, on veut voir cet arbre construit. Je me souviens plus du système de jeu, mais vous voyez qu'il y a des éléments qui sont indiqués sur les différentes feuilles. Oui. Je l'ai juste vu jouer, j'y ai pas joué encore, donc ça n'est pas non plus pour se rappeler. Effectivement, moi j'avais joué, c'est-à-dire que vous allez scorer en fonction des différents types d'éléments que vous avez accrochés à différentes branches. Et donc il y aura des lampions, il y aura des branches, il y aura des feuilles d'arbre, il y aura des nids. On voit, il y a un petit nid. Et ça vous permettra, vous avez des petits objectifs à remplir. Et c'est un peu du Mikado inversé. Ouais. Vous reconstituez le Mikado. Et c'est très très joli. On en avait déjà parlé puisqu'on nous l'avait présenté effectivement à Vichy. Mais c'est toujours un plaisir de remontrer les images de ce jeu qui est très élégant. Kodama en 3D, oui. Rachou le décrit comme étant Kodama en 3D, c'est tout à fait ça en fait. Voilà, et c'est prévu pour mars 2025, donc on va pouvoir le récupérer assez vite. Celui qui est prévu pour encore plus tôt, c'est Flow, toujours distribué par Wilson Jeux. C'est un Brain Games à l'origine. C'est le 3 janvier, j'ai vu indiquer 3 janvier, donc en tout cas tout début janvier, ça c'est certain. 3, ça me paraît tôt quand même. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de boutiques ouvertes. Ça va si vite. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeu qui est adapté du dessin animé, qui a rencontré un certain succès dernièrement. Je ne l'ai pas vu, celui-ci. Oui, moi non plus, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu les affiches. Ça va si vite maintenant, il y a un film qui sort, il n'est plus en salle au bout de 4 semaines, on le retrouve à la télé, je n'ai plus le temps de suivre l'actu cinéma. Mais c'est assez joli. Oui, ça a l'air plutôt joli. Alors, je n'ai aucune idée de comment le jeu fonctionne, hein, mais on vous annonce que ce jeu sera disponible, on voit quand même les informations ici. Ah, ouais, on voit un peu le matériel. On va utiliser nos cartes actions au bon moment. Je vais vous lire le texte. Pour aider les animaux à rejoindre le bateau. Voilà, c'est Flow, le jeu coopératif et familial. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais il arrive très vite en boutique, donc on aura l'occasion de se renseigner et de vous en reparler dans les semaines qui viennent. On continue ? Eh ben oui, juste après, Pixie Game qui régulièrement annonce leur localisation. Et là, ils ont officialisé la localisation de Minos, un jeu qui est quand même vachement attendu, que j'ai reçu. J'ai très hâte d'y jouer à celui-là, j'avoue. C'est édité à l'origine chez Board & Dice. J'ai très très hâte d'y jouer parce que c'est un des jeux on en avait déjà parlé quand on en a parlé quand ça a été la sortie internationale, et c'est un jeu de Stan Kordonski, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui a fait Endless Winter, Dice Hospital, qui est un de mes jeux familiaux favoris, Rurik, Lock Up, plein de jeux vraiment très très bien. Il a fait aussi les Sombres Royaumes de Valéria, donc ça fait partie des auteurs qu'on met moins en lumière, mais qui font d'excellents jeux. Et là, c'est un jeu qui s'appelle donc Minos, l'aube de l'âge du bronze, donc Dawn of the Bronze Age, et ça va être un jeu dans lequel nous allons incarner un chef de clan minoen, donc la civilisation minoenne qui est l'ancien royaume de Crète, hein, et on va construire des villes, des monuments, des structures, etc. C'est un jeu qui se base avec un système, c'est un jeu de civilisation avec des dés, avec des majorités, etc. Tout le visuel est vraiment très très joli de ce jeu. Donc voilà, ça a été officialisé, ça va arriver donc dans le premier semestre de 2025. On va vous en parler très vite. Voilà pour Minos.
Toujours en France, Space Cowboy a dévoilé la couverture de Garden Rush, donc un nouveau jeu qui arrivera en 2025. Voilà, et on n'en sait pas beaucoup plus, parce que Space Cowboy et les studios Asmodée en général sont les spécialistes des teasers au compte-gouttes. Moi j'aime bien ce système, c'est d'abord on vous montre la couverture, puis on vous montre, parfois même on vous fait, c'est ce qu'ils ont fait avec Toy Battle, on voyait chez Repoprod, on voyait juste la boîte traîner dans le décor, c'est vraiment le Où est Charlie de la communication, et là, premier teaser, première couverture dévoilée, il va y avoir des fruits et légumes à première vue, et des nains de jardin. On voit un nain de jardin qui asperge l'autre d'un jet d'eau, et des légumes qui s'empoignent. Donc à mon avis, ça sera pas un jeu mignon, contrairement au fait qu'il y ait des légumes. Et ça arrive chez Space Cowboy en 2025, donc on aura d'autres moments où on va vous reparler de ce jeu, c'est évident. Je regarde du coup, parce que des fois on a des infos sur internet en dehors de. Je regarde s'il est annoncé sur. Parce que. Sur BGG par exemple. Hop! Oui, je crois qu'il est, il y est sur BGG. Non, il n'est pas sur BGG, tu vois. Il n'a pas encore sa page créée. Et ça aussi, ils font très attention à ça dans les studios Asmodée. Vraiment, rien ne fuite vraiment avant que eux aient réussi à en parler. C'est rare, mais ils y arrivent très bien. Donc, on passe ensuite à l'étranger avec un premier jeu avec une couverture assez alléchante. On ne voit plus le. Oui, parce que je suis en pleine recherche sur Garden Rush, tu vois. Je m'intéresse pas du tout à ce que tu dis. J'essaie de voir mais qui je sont comprends les bien. auteurs, tout ça. J'ai pas les infos. Eh bien non. Je suis curieux. Ça crée de la curiosité chez moi aussi. Ça crée de la curiosité. C'est comme ça. Vous êtes en train de me dire, j'aurais dû le faire avant. Ouais, bon, ok. Allez, on repasse sur la suite. Mais non, mais c'est voulu. C'est-à-dire, c'est vraiment du teaser à l'extrême. À un moment, on saura qui, on saura quoi, on saura quand, mais pour l'instant, on sait juste. Donc voilà, on sait juste c'est la meilleure phrase que j'ai jamais faite, je pense. Il n'y a même pas de verbe dans cette phrase. Donc Excalibur arrive chez Roxley Games. Donc c'est pas le bon drapeau, je crois. On n'est pas sur du tout ce pays-là. Non, Roxley, c'est doit être canadien, non? Si je ne me trompe pas. Je crois, effectivement, canadien ou américain, mais je crois que c'est vraiment canadien. C'est un jeu de et à Roxley Games, ils nous ont régalé avec, par exemple... mince, je croyais que le nom allait me revenir facilement parce que je l'aime beaucoup, ce jeu d'affrontement un peu à la Mad Max. Bon, vous voyez. Et c'est un jeu de Mani Tremblay. Ah oui, ok. Ouais, tu vois. Je vois maintenant. Merci, tu m'es d'une grande aide. Radland, merci beaucoup à Arzak Zero. Donc c'est un jeu donc de Mani Tremblay qui a fait Dice Throne et Matkala et qui est illustré par lui-même parce qu'il est également illustrateur, Mani Tremblay. Et ils ont sorti Excalibur, couverture de dingo. C'est dur d'être illustrateur quand on tremble. Voilà. Ouais. Pas mon meilleur gag. Non, mais si, c'est bien. Le silence qui suit le gag, je l'aime bien en tout cas. Ouais, je sais que c'est un gage de qualité pour toi. Les gens sont... Moi, souvent, quand je fais une blague et que je vois que les gens sont comme ça et qu'ils me regardent, je sais que là, j'ai réussi mon coup. Tu te dis, ouais, c'était exactement ça que je voulais obtenir. Pardon, j'ai le menu qui s'affiche une fois sur deux quand ma souris se déplace. J'essaie de ne pas mettre la souris sur ton visage, tu vois, là, comme ça. C'est très agréable. Et je la mets sur la carte et du coup, des fois, il y a le menu qui apparaît en même temps. Ouais. C'est compliqué. Hein, c'est vraiment, une matinée compliquée, j'ai l'impression. Je t'ai beaucoup coupé la parole sur ce Excalibur. Ouais, il y a vraiment pas de problème. Donc Excalibur de Mani Tremblay, je l'ai dit ou pas, qui sort sur Roxley Games. Et donc ça va être un jeu, contrairement aux apparences, parce que vraiment, moi je me disais, waouh, un nouveau jeu d'aventure, pas du tout. C'est un jeu de bluff et de franc party game, c'est-à-dire qu'on va être le pitch du jeu qui n'est qu'encore qu'un pitch, on n'a encore aucune image ni rien, c'est un party game avec plein de subterfuges et de bluff, et en fait on va piocher des tuiles pour trouver Excalibur dans Avalon, et on va utiliser des pouvoirs pour garder Excalibur si on le trouve, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, etc. autour de la table, et que ça va être un peu rigolo. Il y a même écrit Hilarious donc hilarant dans le petit teaser, donc à suivre. Mais j'aime bien cette couverture. J'aurais bien aimé que ça soit un jeu d'aventure. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, nous allons en Allemagne avec encore un jeu de Rainer Knizia. Alors moi, je suis fascinée parce que sachez que
chaque semaine ou presque, il y a un jeu de non seulement il y a un jeu de Reiner Knizia, mais souvent il y en a plusieurs. C'est-à-dire que je me dis: «Non mais les mets pas tous, c'est ridicule, tu vas pas parler de tous les jeux de Reiner Knizia» et en même temps, il y a pas de raison. Donc mais là, il en a 3 cette semaine, par exemple, qui sortent et je me demande dans quelle vie il a le temps de les réaliser, en fait, un jeu par semaine. Bon, bref. Après, il a beaucoup de rééditions. Ça arrive aux éditions Michael Fischer GmbH, ce sera en Allemagne et c'est donc Biotope. Vous l'avez tout de suite compris hein, à la couverture. Il n'y a pas de surprise, on est sur un jeu de roll and spill and move, c'est-à-dire que c'est pas un roll and write, à première vue c'est plutôt un roll, enfin si c'est écrit que c'est un roll and write, c'est un roll and write mais on va aussi bouger sur un plateau, le but étant de créer le meilleur des écosystèmes. Oui, la couverture fait pas envie du tout, comme souvent avec les jeux allemands. Le nom rappelle un jeu qui existe déjà. Hein. Et le nom, alors attention, hein, c'est fou parce qu'on en arrive au stade où il y a les mêmes noms de jeux, mais c'est juste ce qui va différer, c'est le S à la fin du nom. Dans le jeu de Paladis Game qui s'appelait Biotope, il y a un S à la fin du nom. Si vous faites une recherche sur Biotope, il ne faut pas mettre de S à la fin du nom. Donc là, dans ce jeu, c'est quelqu'un lance le dé et tout le monde va jouer simultanément et puis on va placer des symboles sur une carte pour créer le meilleur des biotopes. Tout simple. Maintenant, c'est Reiner Knizia, donc en général, il y a toujours une petite surprise mécanique. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours envie d'essayer Reiner Knizia, même quand le pitch ne fait pas rêver. Donc là, je vois qu'il y a Rachou J'ai créé de l'hype chez Rachou, parce que Rachou, elle aime 2 choses, Reiner Knizia et les jeux de Roll and Write. donc là, elle est hypée à mort par ce jeu au visuel attrayant. Le jeu suivant, c'est Rival Cities, on est encore en Allemagne, c'est chez Deep Print Game, et c'est un nouveau jeu... ça s'affichait très gros. C'est un nouveau jeu A2 de Andreas Steding. Andreas Steding, c'est l'auteur de Hansa Teutonica, de Firenze, de Gugong, donc il a de la bouteille, le garçon. C'est illustré par Annika Heller, et c'est un jeu dans lequel on va... j'avais ma page et bien sûr je l'ai perdue, ma petite page avec mes petites notes. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, d'affrontement. Un jeu on va dire, d'industrie, avec un système de Randall Game. Le fameux mot qu'on n'a pas traduit en français pour voilà, donc je traduis par jeu de rondelles ou jeu de manège. Moi, j'aime bien le terme manège, où on tourne en rond, comme vous pouvez l'avoir dans... Iki, par exemple, c'est le premier qui me vient dans la tête, mais c'est un système de jeu qui a été très, très exploité. Donc là, on est au XVIe siècle, dans le petit village de pêcheurs d'Altona, qui est dans le nord de l'Allemagne, et on va jouer, c'est un affrontement entre 2 villes en fait, qui vont manœuvrer pour être la plus puissante de cette époque, hein, tout simplement. On va sans doute avoir, j'ai peu de détails pour l'instant, mais je pense qu'on va juste avoir un peu de commerce, des choses comme ça. J'aime bien les jeux à 2, de jeux à l'allemande à 2. Voilà, oui, moi, j'aime bien cette gamme, moi. Celle-ci, en général, je regarde toujours ce qui se passe. Je ne suis pas toujours fan de chacun des jeux qui est proposé, mais au moins, les sortir ce type de jeu, effectivement, ça me fait plaisir. Voilà, on peut citer, ils avaient fait, par exemple, Beer and Bread. C'est vraiment cette idée de créer un petit jeu à celui-ci ne m'avait l'allemande. pas emballé, hein, Beer and Bread. Non, c'était pas incroyable, mais c'est quand même l'idée de créer un petit jeu à l'allemande court et agréable, avec un peu de la gestion de ressources, etc. pour 2 joueurs. Mais moi, ça me fait envie, bien sûr, parce que moi, j'adore le jeu à l'allemande, c'est ma passion, et je joue essentiellement à 2 joueurs. Donc, en français, c'était D'orge et de blé, si je ne me trompe pas sur le titre du jeu. Tout à fait. D'orge et de blé. News suivante, on reste en Allemagne avec Uwe Rosenberg. On en avait déjà parlé de Click-a-Tree, mais on n'avait pas montré les images du jeu. Des images sont sorties sur le jeu, et je sais pas pourquoi, mais j'ai un bon feeling autour de ce Click-a-Tree qui m'a l'air de reprendre un petit peu de patchwork, un petit peu de plein de petites choses dans son système. Ça fait partie des jeux abstraits de Uwe Rosenberg, où on a de la pose de tuiles, et on pense tout de suite, bien sûr, à Applejack.
ton jeu favori. Peut-être pas quand même, mais Non, mais un de tes jeux chouchous, on va dire, ouais. et j'aime bien la couverture de ce C'est pour Cliqueterie. combien de joueurs ça? Est-ce que tu Aucune idée maintenant que tu le poses la question. Est-ce C'est que vrai que c'est là, en ce moment, genre, ça me plaît de faire des jeux à 2 joueurs aussi parce que l'occasion se présente souvent, parce qu'il y a un tempo qui est plus rapide aussi sur les jeux de joueurs, ouais, notamment tout à ceux où fait. il y a besoin de réfléchir. J'ai parfois la flemme d'y jouer à 4 où je me dis, bon, bah, je vais avoir le temps de bien regarder les réseaux sociaux entre mes tours. Ouais. C'est un jeu pour un 4 joueurs, des parties de 30-60 minutes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est ces jeux qui tiennent en 45 minutes et qui sont Oui, des jeux, en fait, hein. Il y a quelques jeux dernièrement qui ont oublié d'être essentiellement des jeux, donc le je me comprends. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on va passer un bon moment ensemble. Et c'est là, on est alors les derniers jeux d'Uwe Rosenberg, ils s'impliquent vachement dans des thèmes très écologiques. On se souvient hem, je l'ai là, Atiwa, qui parlait des chauves-souris en Afrique, qui sont très importantes. Et là, on est, avec les fermiers ghanéens et qui, savent se servir des arbres, en fait, pour leur culture et exploiter la nature dans ce qu'elle sait faire elle-même. Et j'aime bien, c'est des thèmes qui changent un petit peu. Donc voilà, Cliqueterie, on en avait déjà parlé, mais là, il y a des images et moi, ça me fait envie. Donc j'aime bien parler des choses qui me font envie. Ensuite, on file chez Osprey Game. Osprey Game, moi, dernièrement, c'est un des éditeurs qui m'a vraiment régalée, si je dis pas de bêtises, mais je crois que je ne dis pas de bêtises, parce que c'est l'éditeur du jeu Battalion, oui. auquel ouais, et ils ont des jeux ultra, ultra qualitatifs en matériel. Alors des fois un peu cher et difficile à localiser, mais vraiment c'est toujours très, très beau, et ils prennent des risques aussi. Là, c'est joli, hein. Ah ouais, ils prennent des risques aussi bien en thème qu'en illustration, qu'en matériel. Donc là, c'est un jeu de Orlando Sa et André Santos. Orlando Sa, c'est l'auteur de Pessoa et Celtae. Je vais pas mentir que c'est pas des jeux qui m'ont beaucoup marqué, mais celui-ci, il y a déjà, de par son éditeur, m'attire, énormément. C'est vraiment un éditeur qui a une identité forte, en fait, et qui essaye de proposer des jeux qui changent. Et notamment, ils ont fait, je pense à Inflexible ou à Cryptid, ou Imperium, classique, qui n'étaient pas forcément parfaits, mais c'est des jeux qui prennent des risques et qui proposent des mécaniques originales. Et dans ce jeu, c'est très intéressant, comme thème, enfin, c'est très surprenant. On est dans la fête mexicaine, la fête des morts, et en fait, à la fête des morts mexicaine, on crée, un autel en l'honneur des défunts, et on doit organiser des portraits, sur cet autel pour les arranger, et les mettre, de façon à ce que, ils se sentent «bien» entre guillemets. Et donc là, et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Chacun va créer son autel, en l'honneur du défunt, et il faut que les défunts soient contents et qu'ils soient bien placés dans votre hôtel. Je trouve que ça, alors pour le coup, là, on est sur un thème, on n'a pas vu beaucoup de fois ce thème, hein. C'est très original, et c'est un jeu compétitif pour un 4 joueurs qui se jouera en une petite heure. C'est à partir de 14 ans, donc je pense qu'il y aura quand même une certaine complexité. C'est avec des cartes et du draft, et ben voilà, moi il y a plein de choses là-dedans et notamment l'illustration de Alex Herreras que je trouve, Alex Herrerias, que je trouve très jolie, un peu Oui. dans la veine d'un Weberson Santiago, mais plus doux. Je fais peut-être des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est vraiment très, bah, voilà, ça donne envie d'y jouer, quoi. Ofrenda. Ouais, Ofrenda. Donc ça, je pense qu'on en réentendra parler, incessamment sous peu. Et enfin, dernier jeu, on va en Espagne, qui est un jeu de Jorge Tabanera Redondo, illustré par, Dosom Studio. On est chez, DMZ Games. C'est un nouveau jeu à 2. Alors je suis pas sûre que ce soit un nouveau jeu à 2. Peut-être que j'ai fait une petite erreur sur On le a plus site. de visuel pour l'instant, mais encore une fois, on a des visuels qui changent un petit peu. Ça fait du bien aussi de sortir Ouais. un peu à l'étranger, parce qu'il y a une longue période pendant laquelle on disait bon, bah, les jeux français, c'était un peu la classe au niveau des illustrations, et à l'étranger, c'était un peu moins chouette, et c'est plus trop le cas aujourd'hui. C'est plus du tout le cas, et tu sais que je t'avais dit, hein, qu'à l'étranger, il y a un terme pour les illustrations françaises dont on dit c'est un peu French, c'est-à-dire ça veut dire c'est un peu ça manque un peu de prise de risque. C'est Oui, c'était, bah, alors pas chez tout le monde, mais chez certains éditeurs, effectivement, il y a une façon de faire qui est très habituelle, on n'est pas très surpris, et ouais, parfois même dans les rééditions des jeux étrangers, on va changer l'illustration pour mettre une exactement. illustration passe-partout. On pense à la réédition à l'édition française de Prey Another Day, qui a été,
ultra lissé. C'est très joli, hein, mais on change complètement de voilà. Et donc. Mais Pierrot, tu es d'accord avec nous, tu le Et, sais, bah, tu partages ta vie, tu n'as pas le choix de toute façon. T'as pas le choix. Tu fais partie des monuments qui essayent de faire en sorte que ça ne soit pas le cas, mais c'est un vrai truc. J'en parle avec beaucoup d'éditeurs étrangers, et c'est un vrai truc de l'illustration à la française. C'est on essaye de pas trop, on essaye de plaire au public d'abord et d'être dans des choses plutôt douces et des. C'est toi le monument. Pardon, merci. Je me fais insulter par Pierrot dans le chat. Et c'est vrai que les prises de risques visuelles avec des choses plus marquées se font plutôt à l'étranger en ce moment. Prenez-en le pour dit, tenez-vous-en le pour dit pour. Moi, ça Alors, m'arrive aussi d'aller dessiner à l'étranger pour mais bien sûr, prendre plus de pour risques. prendre plus de risques. Là, je cible les éditeurs, hein, qui des fois sont un peu, vont brider un peu de façon excessive des illustrateurs qui, eux, ont envie de prendre des risques, hein, vraiment. Heureusement, il y a quelques éditeurs qui prennent des risques, hein. Bombix a toujours des partis pris assez forts dans ses visuels ou d'autres, mais voilà, il y a des éditions qui des fois se veulent un peu lissées, et c'est pas forcément gagnant, je pense, à l'avenir, dans le sens où les jeux se multipliant, faut se démarquer, faut sortir de la masse, et le visuel fait partie des choses qui permettent de retenir une boîte et de se dire: «Ah, c'est le jeu fluo que j'ai vu, il est pas beau, mais il est très fluo». Et voilà, je ne cible aucun jeu. Mais Urban Sketchers, ça donc, c'est un jeu qui d'ailleurs raconte, vous l'avez compris, c'est sur le dessin. On va jouer des personnes qui voyagent en faisant des carnets de croquis, en fait un peu c'est pour rapporter des croquis, et on doit, si on veut pouvoir voyager beaucoup, il faut que nos croquis soient très appréciés. Donc je j'ai pas encore exactement le système de jeu précisément, mais il va y avoir un draft de dés au centre de la table, et on va faire des reportages, en fait, hein, et publier nos reportages, et le plus d'argent on gagne, le plus de voyages on peut faire, et ça donne envie. Moi j'ai envie de voyager et de faire des voilà. À son tour, on va choisir 2 dés, et ces dés vont nous permettre de faire des dessins, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que par contre le jeu est absolument très plat niveau mécanique, donc peut-être que mais j'aime bien l'illustration, ça fait envie aussi. Bravo, hein, pour avoir réussi à ne pas lire le chat pendant qu'on marquait n'importe quoi sur le chat avec Pierrot et Mélodie. Alors, tu as réussi à tenir l'émission. Mais bien Pierrot sûr, te félicite. mais bien sûr que Kiff Édition prend des risques. Pierrot sur Lune qui dit: je te donne 4 secondes pour citer Kiff, sinon je pleure. Ne pleure pas, s'il te plaît. Voilà pour les jeux, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je regarde. Hop. Oui, là on a fait le tour du monde. Et tu vois, il y avait quand même pas mal d'annonces. Oui, des annonces, il y en a toujours, et on pourrait en ressortir davantage. On égrène aussi parce qu'on en voit passer pas mal en réalité, entre les annonces de jeux qui sont aussi parfois, il y a des éditeurs qui font des précommandes comme Matago, donc on voit leurs jeux très longtemps à l'avance. On pourrait les annoncer tous au fur et à mesure, mais on égrène aussi en fonction de l'actualité. Tout à fait. C'est le moment de passer une deuxième petite pub. Avec vous allez voir qu'il y a quand même, le teaser a été fait de main de maître par l'une des meilleures chaînes ludiques francophones. C'est parti. C'est l'heure du café. Et voilà pour cette deuxième publicité pour l'extension d'Heredity Souvenir qui sort là en ce moment, qui est disponible dans vos boutiques au moment de Noël. C'est quoi le crédit musical sur ce teaser? Je l'ai plus de tête, pardon. Je me souviens plus de ce que j'ai mis comme petite musique dessus. C'est rare qu'on fasse nous-mêmes les vidéos. Là, c'est assez exceptionnel. C'est parce qu'on a reçu l'équipe au chalet et qu'on a eu la possibilité de monter quelques images ensemble.
parce que tout simplement, on a eu le plaisir de recevoir David. Vous avez vu les acteurs de cette vidéo exceptionnels, eux aussi. C'était un très chouette moment. On a pu découvrir cette extension d'un jeu narratif très immersif. Là, ce qu'il faut rajouter sur ces 2 petits scénarios supplémentaires, c'est qu'ils sont relativement courts. Ça pouvait être une des remarques qu'on avait fait sur le jeu de base. Certains trouvaient que les histoires peut-être étaient un poil longues. L'éditeur a tenu à faire des petits scénarios assez courts. Ça fait plus série télé d'une certaine manière. Vous allez jouer 45 minutes à chacun d'entre eux pour pouvoir revivre le préquel de l'aventure. Et on retrouve Pénélope. Hey! J'aime bien ce petit moment de tranquillité où je peux répondre Ah au oui. chat. C'est très, très beau teaser. Félicitations. Ouais, il est relativement simple, mais en vrai, on a peu de temps pour faire ce genre de choses, donc on en fait rarement. On le propose pas, en tout cas, c'est selon les contacts que l'on a. N'hésitez pas, si vous êtes éditeur, à nous commander, à réserver ces espaces de publicité, parce qu'on en a eu pas mal sur le mois de décembre, donc merci à tous ceux qui nous ont soutenus, mais les places sont libres pour les mois qui viennent. On enchaîne avec les sorties du mois. Jingle! Yes. Je me suis lancé sur le mois, mais on va déjà regarder la semaine, c'est pas mal. Ouais, ça peut être bien, ouais. Il n'est pas loin d'avoir, mais en fait... dans ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose, donc ça marche aussi. Pas trop de sorties, ça va nous changer. Donc on a parlé effectivement de Heredity, donc ça fait partie des différentes sorties, c'est pas la seule sortie de cette semaine. Nous avons également Fil Rouge dans leur regard, donc 2e petite boîte de Fil Rouge qui est illustrée cette fois-ci par Alizé Favier. La première boîte avait été illustrée par l'auteur du jeu, Tom Protière, qui est accompagné de Julien Protière. C'est toujours un jeu de Lumberjack Studio. On y a joué un peu en live. On a commencé à vous montrer les cartes et j'ai pas encore rediffusé cette vidéo. Je vais la rediffuser là aujourd'hui. Je vous la mets en ligne comme ça. Vous pourrez regarder le début de la partie. On n'a pas joué qu'à ça d'ailleurs. Sur cette très vidéo-là. jolies illustrations, cette 2e boîte. Ouais, très très chouette. Franchement, c'est assez sympa. On est dans une ambiance festive. C'est beaucoup moins sombre que le premier jeu, mais c'est quand même, il y a toujours ce regard un peu particulier, un peu décalé par rapport à tous les jeux narratifs que l'on a et qui sont... Enfin, je pense que vous avez l'habitude, si vous regardez cette émission, vous connaissez les jeux de société, on a quand même l'habitude d'avoir des thèmes qui se répètent beaucoup dans le jeu de société, et moi je le regrette un peu, c'est qu'on a l'impression qu'on est à un milieu mi-enfantin, mi-adulte, on n'ose pas trop aller loin souvent dans les thèmes de jeux de société. Ce jeu-ci prend le risque de nous emmener dans des contrées où on ne va pas habituellement, de changer un petit peu les codes aussi. Ça reste tout à fait jouable en famille sans aucun problème, bien entendu, mais il y a quand même ce petit pas de côté qui est plutôt agréable, moi je trouve, et que j'ai envie de souligner. Mélodie Leblanc dans le chat qui dit qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de jeux avec des paysages et des animaux, ça manque un peu. Merci pour cette réflexion, effectivement, on le fera passer le message. On va regarder ce qu'il y en a dit. La clé, les chutes d'Estory, là on va lorgner un petit peu du côté, cette fois-ci, du jeu de rôle, du jeu d'enquête, d'énigmes aussi, bien entendu, parce qu'il y a un univers très fort. C'est le 2e volume de La Clé, le jeu de Fanelia et Tarn. On a fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne également. Ensuite, on a Heredity Souvenir, on en a déjà parlé, je vais pas m'attarder davantage sur ce jeu, 2 petits scénarios supplémentaires, et là aussi, on en a parlé régulièrement sur la chaîne. Nous avons le puzzle Odyssée Lula de Gérald Catio qui est disponible, un jeu dans lequel vous avez une boîte avec des petits tiroirs que vous allez ouvrir les uns après les autres pour pouvoir composer des puzzles. C'est un jeu pour enfants, évidemment, c'est jouable à partir de 6 ans. C'est publié par Gigamic. Nous avons Evergreen, Armes géants et champignons, c'est une extension si vous aviez apprécié ce jeu d'Almar Art. J'ai beaucoup aimé, moi, ce jeu d'Almar Art. J'ai pas rejoué, moi, je sais même pas si j'ai joué, en fait, pour tout vous dire. Je suis pas sûr d'avoir déjà joué à Evergreen. Ça ressemble pas mal à son jeu précédent qui était Photosynthesis. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je sais très bien que j'ai joué à Photosynthesis. Je suis pas sûr d'avoir joué à Evergreen. Et ben moi, je préfère Evergreen au niveau du matériel. Et il est magnifique, hein, ce double couche, des petits arbres en bois qui s'incrustent parfaitement dans les petites cases. C'est hyper agréable à manipuler. Et en fait, il y a le même système d'ombre et de lumière, mais c'est enfin, je trouve que c'est mieux fait dans ce jeu que dans l'autre où c'était un peu
je trouvais ça un petit peu, parfois un peu chaotique, un peu surtout c'était casse-gueule, tous ces arbres qui composaient et là ça marche très bien. Puis je trouve ça très, très beau moi comme illustration. Encore une fois, je suis un peu focus, mais c'est vraiment le cas Oui. et j'ai les 2 extensions moi, ça c'est une des 2 premières extensions à venir et j'ai très, très hâte de jouer avec mes 2 petites extensions. Et puis, dernier jeu qu'on a vu, on a peut-être oublié, j'en sais rien, mais on cherche à chaque fois, on cherche les informations. Le dernier qu'on a vu, c'est Va mourir sur Mars. On a Allez, ça c'est dit. Purple Chiwi qui nous l'a cité là tout à l'heure sur le chat en nous disant vous n'oublierez pas de citer ce jeu. Ah bah, Voilà, on le cite puisque c'est dans les sorties de la semaine. Pourquoi celui-ci en particulier? C'est un jeu qui politiquement est marqué puisqu'il envoie des milliardaires sur Mars. On reconnaît bien sur le visuel les personnes dont il s'agit. C'est bon, hein, comme thème. Ça, pour le coup, je ne connais pas du tout. C'est illustré par Tony Rochon, pardon. Tony Rochon, qui a failli avoir Rochon. le meilleur nom de famille du monde. Moi, j'aurais adoré m'appeler Tony Ronchon, personnellement, mais je suis fan. Mais c'est rigolo comme tout, ce thème, pour le coup, quand on parle de thème inattendu, là, on est servi. On se moque pas des noms de famille, jamais. Moi, je me moque jamais. Je me moque pas, je suis envieuse. Interdit. T'es envieuse. Ah, moi, j'adorerais m'appeler. Pénélope Gamine? Non, t'aimerais pas raconter non, comme mais ça. Pénélope Ronchon, de fou, j'adorerais. Tout le monde le sait. Je fais exprès parce que j'avais envie de dire une hacherie, mais. Voilà pour les sorties de la semaine, celles qu'on a repérées en tout cas. C'est les pires, les blagues sur le nom de famille, mais c'est les plus rigolotes en même temps. Voilà. Fred, on a beaucoup fait la blague à Tony, bah oui. Bien sûr. Et je pense qu'il apprécie. Moi, je trouve. On t'appelle déjà Pénélope Ronchon. Oui, ça c'est vrai. mais c'est pour ça que je suis un peu jalouse, c'est que j'aimerais que ça soit une réalité. On passe au petit jingle pour une toute petite rubrique de financement participatif. Le jingle sera plus long que la rubrique? Ouais, peut-être. Alors, pas beaucoup de jeux en financement participatif qui nous ont tapé dans l'œil cette semaine. Tu en as noté un? Je vais même aller plus loin que ça. Pas de jeux du tout, ou presque. C'est-à-dire que je suis allée sur tous les sites. Et bien non, il n'y en a pas. Pas. Ah mais non, vraiment pas. Il y a pas mal de jeux de rôle, par contre. Mais cette semaine, il y a eu... il doit y avoir un vague roll and write pledgé par 20 personnes dans un pays lointain, mais je vous jure qu'il n'y a vraiment rien du tout. D'habitude, on peut regarder, on peut s'amuser à aller sur les différents sites. Dont on n'a pas déjà parlé. Du tout, mais c'est parce que jamais on ne se connecte sur la page d'accueil des sites pour voir comment on fait. Si, mais tu crois quoi, que je fais mon métier à moitié? Non, pas nous. Pas nous, mais pendant l'émission, évidemment. J'avais envie de m'insurger. On va souvent directement sur la page des projets qu'on vous présente dans cette émission-ci et on ne regarde pas à quoi ressemblent ces différents sites parce qu'il y en a quelques-uns maintenant des sites de financement participatif sur lesquels on peut se connecter. Alors parlons déjà de celui-ci, on ira après. Oui, voilà. Alors du coup, j'ai choisi le seul financement qui m'avait l'air un petit peu rigolo, qui n'est pas un jeu, et qui est en fait Board and Dice, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est ceux qui ont fait Minos, mais aussi Barcelona, Windmill Valley, Nucleum, Aladdin, vous voyez, les noms sont cités. Et en fait, ils vous proposent un projet dans lequel vous pouvez acheter tout un tas de matériel pour upgrader votre jeu et le rendre encore plus beau. Et donc, si vous êtes des fans de Windmill Valley, Barcelona et autres, ou que vous avez Nucleum, vous pouvez tout à fait pledger. Et d'ailleurs, vous pouvez ne pledger que pour un seul des jeux ou pour tous les jeux. Un seul des jeux, c'est entre 30 et 40 €, je crois. C'est quand même beaucoup, hein. C'est-à-dire que ça coûte quasiment aussi cher que le jeu d'avoir juste le matériel qui permet d'avoir du beau matériel. Et sinon, vous pouvez mettre 160 € pour avoir l'intégralité de tout le pimpage. Moi, j'aime bien. Quand on est quand on est très joueur, avoir de belles pièces des belles pièces en argent, enfin en métal, ou avoir sur certains jeux, oui. Ouais, il y a des jeux sur lesquels ça compte beaucoup pour moi. Là, hier, j'ai joué. Je m'en remets pas. J'ai pu jouer à une version de Ascension avec les cartes entièrement foil. Tout le jeu est foil. Je savais pas que ça existait. Mais oui, ça existe. Et c'est quelqu'un qui m'a amené la boîte pour que je puisse l'avoir. Et c'est magnifique. Et moi, c'est des jeux dans lesquels j'aimerais bien avoir... ça, je crois que je vais m'acheter la version entièrement foil. Je sais, ça doit coûter une fortune. J'ose pas regarder. Mais du coup, voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir sur certains jeux, les pièces de monnaie, les meeples en bois, vous pouvez améliorer vos jeux de chez Board and Dice. Donc ça, c'est le petit pledge du mois.
Est-ce que tu veux qu'on regarde avant de passer aux annonces de financement à venir? Oui, très rapidement. En fait, des sites de Ouais. financement participatif, il y en a essentiellement 4, je dirais, sur lesquels on se connecte assez régulièrement dans nos émissions. Et en préparant cette émission, justement, on se connecte systématiquement à chacun d'entre eux pour regarder quels sont les projets qui vont nous taper dans l'œil, dont on va parler. Par exemple, il y a Game on Tabletop, dont on parle de plus en plus, qui est très axé jeu de rôle. Il y a quand même beaucoup de jeux de rôle dessus. Mais il y a Sifflard qui est dans ses tout derniers jours. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. On en a parlé de Sifflard. Il reste juste 7 heures, on en a déjà parlé, bien entendu. Ah, mais je suis pas en train je suis pas en train de vérifier qu'on a loupé un truc. Du tout, c'est juste pour vous montrer les sites. Oui, c'est vrai. Il y a Ulule aussi, dont on parle moins, qui est plus discret. Alors, on parle un petit peu moins d'Ulule, mais vous pouvez retrouver des jeux, pas souvent en version française sur Ulule, et plein d'autres choses. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, on est sur la une des sites, donc vous n'allez pas forcément voir du jeu de société, mais il y a des rubriques vous voyez que la musique, il y a jeu, effectivement, et BD et manga. De temps en temps, il y a des auteurs qui se lancent dans leur propre petite bande dessinée, et vous allez pouvoir les soutenir en passant sur ce site en particulier. Nous avons également GameFound, qui est créé par une maison d'édition, donc forcément vous allez pas mal voir les jeux de la maison la maison concernée. C'est sur GameFound ? Je vais mettre sur GameFound, je vais mettre mon Similo Penelope Gaming. Pendant ce temps, non mais c'est parce que dans le chat on dit on veut voir le Similo fan main de Penelope, donc pendant ce temps, oui, je détourne l'attention des gens. Et puis bien entendu Kickstarter. Alors GameFound, c'est vraiment jeu de société uniquement, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. Par contre, sur Kickstarter, il y a énormément de choses qui se sont lancées. Vous voyez qu'on approche des 100 millions d'engagements sur Kickstarter. Il y a plein de rubriques différentes. Et c'est vrai que le jeu de société occupe une place assez importante quand même. Et de temps en temps, on a leurs stats de manière annuelle. Ils donnent les stats sur les jeux de société, sur tout ce qu'ils vendent de manière générale. Mais regardez, par exemple, vous pouvez acheter cette Vertical Lunchbox. Incroyable. Vraiment, on en est là. Et puis on se demande souvent, des fois tu vois des trucs, tu te dis mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce que c'est des gens qui le font, je connais pas la marque, je sais pas si c'est intéressant. Voilà, plein de choses, évidemment, et c'est là qu'on se connecte. Alors sur ce site, sur Kickstarter en particulier, quand on cherche des informations sur les jeux de société, il y a une rubrique jeux de société que vous allez pouvoir retrouver plus particulièrement. Peut-être dans le jeu, on peut trouver ça. Et là, ici, il y a un jeu qu'on ne connaît pas. C'est celui-ci, 52 Realms. Mais ça, c'est une... Je suis en train de le pledger, 52 Realms. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Ben oui. Et là, voilà. Moi, je passe par un jeu et je clique sur jeu de société derrière pour voir spécifiquement les 50 652 projets qui sont disponibles sur Kickstarter. Il y a plein de trucs. Voilà, on vous laissera fouiller si ça ne vous suffit pas les jeux qu'on vous présente régulièrement dans notre émission. On a reconnu certaines personnes du monde ludique. Je mets quelques images. Je me suis régalée, moi, à découvrir ce jeu. C'était vraiment trop bien. J'en ai plein, regardez, j'en ai plein. Voilà. Ça, je pense que je vais faire un pledge. Je pense que c'est nécessaire à un moment. Voilà. Il y a des gens qui pourraient l'acheter, franchement. Tu pourrais faire un tirage et le vendre très cher. 1 million d'euros. On réfléchit déjà à une extension pour les absents. On remonte la patate Martin Wittberg qui a été très très demandée. Si vous regardez bien, il y a un petit détail, c'est qu'il y a un crayon qui sort de cette patate parce que bien sûr Martin dessine et il y a plein de petits chalets derrière. Alors, la mise au point n'est pas terrible sur mon écran, mais vous devinez je publierai ces images sur mon Discord pour que tout le monde puisse les voir et en profiter. On arrive tranquillement sur la fin de notre émission. On a parlé juste avant, je dis juste des financements à venir. Voilà, il y a juste avant, il y a quand même qu'a été annoncé, je réinsiste sur Nippon, on en a parlé la semaine dernière, il y a une visuelle de la boîte qui est arrivée, c'est un de mes jeux favoris Nippon, donc je suis trop contente qu'il soit réédité. La Guerre de l'Anneau va voir une édition ultra luxe et limitée. Je pense que ça va coûter un bras, mais c'est pas grave, parce que c'est l'édition des 20 ans de la Guerre de l'Anneau, et c'est un peu culte, la Guerre de l'Anneau. Et enfin, on a eu une annonce sur le jeu Abemus Papam, qui va arriver chez GameFound, qui est un peu un des jeux aussi attendus. On voit tout de suite quel sera le thème. J'espère qu'il y aura la Papa Mobile. Voilà. Je suis pas très porté sur la religion, moi, de manière générale. Moi non plus. Quelle que soit la religion, mais c'est le genre de thème où je suis curieux. Ça m'amuse, en fait. J'ai envie de... là, on a beaucoup parlé, par exemple, de la reconstruction de Notre-Dame la semaine dernière. Oui. Je vous avoue que je me suis passé plein de documentaires parce que c'est vraiment relaxant de documentaires sur tous les ouvriers qui ont travaillé dessus. C'est magnifique ce qui a été fait.
Mais oui, mais c'est c'est surtout incroyable. le travail, en fait, le côté artisanal. C'est le genre de Bien truc, sûr. on parlait des chaînes Twitch. Parfois, on met des chaînes Twitch sur le jeu de société pour s'occuper quand on fait du dessin ou autre chose. Moi, j'ai beaucoup mis du documentaire en bande-son Moi aussi. lointaine. Je regarde de temps en temps et c'est très relaxant, je vous conseille ça. Mais sur la cathédrale de Notre-Dame, je fais une toute petite parenthèse, il y a eu ce qui est fou, c'est qu'il y a des métiers qui avaient plus ou moins disparu, qui sont réapparus pour pouvoir reconstruire Notre-Dame, notamment sur la taille des troncs d'arbres qui se Oui. faisaient à l'ancienne, à la hache. Ils ont tout fait à la Ah, mais je hache. suis au courant de tout maintenant. Moi, je sais C'est tout comment ça s'appelle. incroyable Ils et je coupaient les trouve que arbres 4 jours dans le mois ça parce ferait qu'il un fallait jeu de que ce soit la société bonne lune. incroyable. On est d'accord que la rénovation de Notre-Dame, c'est un super jeu de société. Ah, ouais. Moi, je le prends Dans les direct. 5 ans, ouais, dans le temps Voilà. imparti. Ouais, ça serait Ouais, oui, super. c'est ça, Et avec un c'est pas une timing. question C'est bon, religieuse, on a une j'insiste idée. là-dessus, hein. Bah non, ça a rien à Oui, voir. quand on est passionné, là, on parle en même temps. C'est le moment où ils sont passionnés par Notre-Dame. Non, ne vous inquiétez pas, on fait pas de politique dans cette émission. On ne fait pas non plus Encore moins de des fois, on religion. aborde des thèmes qui sont politiques naturellement, mais on ne fait pas de politique. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'on a eu la critique dernièrement de Ah oh là oui, là, c'est de plus en plus voilà. politique votre émission. Bah non, c'est la vie qui est politique de manière générale. C'est pas nous spécialement. On Oui, vous dira puis, jamais pour qui on vote. On aborde, ah on bon? n'est pas, on vous impose pas de la morale. C'est pas ça du tout la question, Non, non, mais pas on du tout. aborde ces thèmes. Oui. Les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives, quelques-unes cette semaine. Alors moi j'ai eu beaucoup plus de mal cette semaine-ci puisque il y a le calendrier de l'Avent Philibert, ça me prend beaucoup de temps, je suis complètement noyé dans le travail et surtout j'essaie de bien faire et c'est trop long. Oui, alors ça, c'est super important pour moi, mais on en avait parlé, toi et moi, je fais, depuis, maintenant 4 ans ce format, c'est le 110e épisode, hein, donc ça commence à être, pas mal, où je fais, l'idée de départ de ce format, c'était de faire une vision exhaustive des sorties. C'était vraiment ça, c'était montrer toutes les sorties du mois, dans tous les détails et donner son avis sur tout. Voilà, donc c'était des lives de 4 heures et en fait, c'est devenu impossible à faire parce qu'il y en a beaucoup trop et c'est devenu surtout quelque chose d'épuisant qui ne m'amuse plus. Je ne m'amuse plus à faire la liste, je me fatiguais. Il y avait des jeux où j'arrivais, je me disais: «J'ai pas envie de parler de celui-là, je m'en fous et je veux passer à autre chose» et ça devenait, plus pénible qu'autre chose et donc j'ai réfléchi à comment je pouvais et on en avait parlé, ouais, avec toi. Tu m'avais dit: «Ouais, mais c'est les listes, c'est fatigant» et c'est vrai. Donc je me suis dit: «Comment je peux garder un peu ce côté?» Bah, je parle de beaucoup de jeux et on parle toujours de beaucoup de jeux, hein, il y en a 25 qui sont cités, mais bah, ça va être plus une sélection, puis il va y avoir des sujets, puis il va y avoir, je vais faire, un jeu du mois chaque mois en disant, pour des diverses raisons, ça sera pas forcément mon favori, ça sera à chaque fois pourquoi c'est le jeu du mois et je sais pas, mais ça sera le jeu du mois. Il y aura, un peu de jeux vidéo à la fin de l'émission, un peu de voilà, j'avais envie de me redonner l'envie de faire ce format qui est long et auquel je tiens et dans lequel qui est vraiment un des formats les plus emblématiques de ma chaîne. Donc j'en parle un peu, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que ça marche. Il y avait au début, je voulais pas faire de trop parler dans mes émissions. J'avais l'impression que c'était très prétentieux de parler toute seule devant une caméra, mais en fait, j'ai réalisé que j'étais pas toute seule. J'ai plein de gens dans le chat qui Bah oui. discutent avec moi et c'est ça qui est rigolo, c'est cet échange avec eux et d'ailleurs, il y a une rubrique maintenant qui sera vos envies et c'est les gens qui me diront les jeux qu'ils ont repérés et du coup, je pourrais réagir dessus. Donc voilà, c'est un peu plus interactif et un peu plus pas plus politique, mais un peu plus, parler, tout simplement échanger de comment on vit le jeu, aussi. J'avais Voilà, besoin de donc ça. bah, de toute façon, il faut Désolée pour ce changer. moment autopromo. Non, mais un contenu doit être vivant de manière générale et ce que j'essaie de me répéter à moi-même à chaque fois sur les émissions que l'on mène, c'est que la fin de nos formules, de nos émissions, de nos idées, elle est déjà annoncée, simplement nous, on la connaît pas. Et parfois, il ne faut pas continuer en se disant « mais il faut que je continue ». Ben non, parce que ça s'arrêtera un jour. On Oui, tout à continue fait. quand ça nous plaît. Donc, il faut toujours renouveler le contenu pour garder l'envie de faire les choses. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas changé le titre, hein, c'est la même idée, mais c'est juste que tout l'intérieur est différent. On change tout, mais on Et change à un rien. moment, j'avais hésité à créer une émission qui s'appellerait Nouvelle Formule, parce que j'ai toujours envie de changer. Après, c'est un peu épuisant C'est quand même. une Des hyper fois, on bonne aime bien idée. s'appuyer. C'est comme j'avais un ami qui voulait faire une série télé qui s'appelait Previously et c'était que des teasers de ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. J'aimais beaucoup cette idée aussi, de série qui s'appelait Previously. Là, on a fait, avec Monsieur François, enfin, j'ai pu refaire une vidéo avec Monsieur François. J'étais très jalouse que tu aies fait une vidéo avec Monsieur François sur Ouais, Splendor. j'avais fait une vidéo sur Splendor. Du coup, vous avez fait sur quoi, vous? Du coup, on a fait une vidéo sur Splendor. Très différente, cependant, puisque on fait et c'était un moment absolument génial. Si je devais vous dire d'aller voir une seule vidéo que j'ai publiée cette semaine, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, on a commenté ensemble, comme 2 commentateurs sportifs, la finale du tournoi international de Splendor
qui a eu lieu en direct. Ça dure 20 minutes et on commente. Monsieur François est impressionnant parce qu'il anticipe quasiment tous les coups de chaque joueur. Il a une culture ludique qui est fascinante, donc c'est vraiment hyper agréable et on s'entend très très bien. C'était chouette de se retrouver à deux pour faire ça. Et ce qui était hyper drôle, c'était que les gens qui participaient au tournoi ont compris que la vidéo était retransmise, que le match était retransmis en live sur Twitch. Donc, ils avaient quelqu'un qui leur traduisait en direct, en anglais, ce qu'on était en train de commenter. On les voyait parler dans le chat et ils disaient ils disent que tu vas jouer cette carte, etc. C'était vraiment un moment de direct sportif, très très rigolo, et on s'est beaucoup amusé. Et c'est assez fou. Je ne pensais pas que ça serait aussi bien et que les gens l'apprécieraient autant. Et ça marche très bien sur YouTube. Donc, par rapport à ce que c'était, quoi. Donc, c'était un pari et on a adoré faire ça. Voilà. Donc, non, mais 3 vidéos dont je suis très contente cette semaine. Pareil, il y a la partie du Yokohama que j'ai enfin réussi à faire parce que ça faisait un bout de temps que je voulais la faire, où je me fais terriblement rouler dessus, mais... Ah bah tu dis la fin. Ouais, mais c'est pas grave. Allez voir parce que j'ai fait un tout petit montage à la fin pour rétablir la vérité sur Marjorie. Voilà, vous savez, s'il y a un petit chapitrage, je vous en prie, allez voir. Elle a dû adorer ce petit montage. Oui, elle aime bien, ça la fait rigoler. Voilà. Alors, sur un monde de jeu, vous avez la confrontation qu'on a faite avec Mathias, et les 2 parties sont en ligne maintenant, où il y avait un enjeu dingue, parce que si jamais je perdais cette confrontation, il fallait que je dessine quelque chose sur Boréal. Oh. T'as perdu? J'espère que tu as regardé le calendrier de Laurent Philibert. Si, j'ai vu, et il est très très chouette d'ailleurs. Je me suis dit, waouh, il est très très marrant. À la découverte des jeux de Fanelia, pas qu'un, parce qu'il y a la clé qui sort cette semaine, mais il y en a d'autres, donc on a fait une vidéo où on échange sur tout ce sujet-là. Ces sujets-là, ce sont des vidéos qui, a priori, intéressent moins de personnes, parce qu'il y a un public qui est très ciblé sur ce genre de vidéos, donc c'est le type de vidéo où quand je les poste, je sais, ça risque de faire moins de vues. Mais malgré tout, il y a un public de fans, et là, en l'occurrence, c'est des vues précieuses sur ces vidéos-là, donc on est très content de pouvoir en proposer. C'est là que faut relativiser cette importance du nombre de vues, mais je crois qu'elle est pas mal, c'est pas ridicule du tout, je m'en souviens plus. Ouais, on sait, faut pas suivre les nombres de vues parce que c'est presque un peu déprimant quand on est créateur de contenu, ouais. Et en même temps, c'est l'audimat, c'est comme les chaînes télévision, on surveille bien sûr. On avait déjà cité les jeux de société à offrir pour Noël, mais elle est toujours en ligne. La première partie de la confrontation qui est présente également, donc on l'a coupé en 2. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça aurait fait une vidéo bien de cet quasiment échange 2 de heures regards. Sinon. Voilà. Là, on s'aime pas. Puis à la fin, c'est bon, on s'aime bien. Surtout Mathias. Voilà pour cette vidéo. Et sur la chaîne du replay, j'arrive plus là en ce moment. J'arrive plus du tout à faire les vignettes, poster les choses. Je vous l'ai dit plein de fois, c'est compliqué ce défi qu'on s'est donné de poster toutes les vidéos au fur et à mesure. C'est un boulot de dingue. Mais si je le fais pas le jour même, je sais que ça va être très compliqué derrière parce qu'on prend du retard et du coup, c'est plus l'urgence. C'est un peu plus d'un mi-temps, tous les matinales que l'on fait régulièrement sur la chaîne, donc c'est un casse-tête parce que évidemment ce sont que des formats qu'on ne finance pas, on ne veut pas financer ces matinales. C'est là que je reviens parce qu'on voit beaucoup de gens citer les différentes chaînes sur YouTube qui existent, et très souvent quand on cite un monde de jeu, oui c'est la chaîne du tout sponsor, et j'ai souvent ce message là, ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que c'est tellement pas le cas, c'est-à-dire que l'essentiel de ce qu'on fait n'est pas sponsorisé, c'est des chaînes de présentation et de mise en avant des acteurs du monde ludique. C'est ce que j'aimerais que les gens disent quand je vois oui tout est sponsorisé. Non, on présente des jeux, oui effectivement il y a certains formats dans lesquels on présente les jeux, mais tout le reste est gratuit, demande un travail de dingue, et on a aussi envie de le mettre en avant. Avec un souci quand même très apporté, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même c'est vraiment rare et je pense que les gens s'en rendent pas compte, tout à fait apporté au fait que les contenus sponsorisés sont faits en présentation sans avis exprimé, même si la partie se passe bien, mais ce n'est pas une vidéo. Tu sais faire la différence entre ton contenu qui est sponsorisé et celui qui ne l'est pas, et quand c'est pas sponsorisé, tu as un avis critique, tu as un avis exprimé, et c'est dommage que les gens n'arrivent pas encore à vraiment se rendre compte de ça. Parce qu'il y a beaucoup de contenus sponsorisés sur Internet, et là, on m'a encore dit « Ah, cette vidéo m'a donné trop envie de jouer à ce jeu ». C'était une vidéo sponsorisée et où les expressions, les avis étaient prononcés comme si c'était pas comme si faut imaginer que quand une vidéo elle est payée, c'est quand même une communication commerciale, quoi. Donc forcément les gens vont pas dire. Toujours un problème d'image en fait, c'est surtout ça, parce que je suis pas du tout en train de faire de la morale à qui que ce soit. Non, mais moi je la fais un peu. Quand je dis que ça me fait mal... c'est mon rôle, pas toi. Quand je dis que ça me fait mal au cœur parfois, c'est parce que je me rends compte de l'image qu'on a.
C'est juste notre image. Il n'y a pas à reprocher aux gens d'avoir cette image-là. On peut essayer de la changer, nous, en tenant des discours. Mais par exemple, très souvent, c'est aussi parce que je ne fais pas l'effort, et j'ai tort là-dessus, de mettre les formats que l'on fait, par exemple, sur la communauté des ludistes francophones, ce genre de choses. Je ne le fais pas alors que d'autres le font. Moi non plus, je le fais pas. De temps en temps, citer, par exemple, la chaîne du Renard Ludique qui fait la même chose que nous, c'est-à-dire des présentations de jeux. Donc, ils en font plein. Et on les cite comme « Ah, bah, c'est chouette ce qu'ils font, ils présentent les jeux ». Tout est sponsorisé chez eux également. Bien sûr. Sur ces formats-là. Mais ils n'ont pas la même image. Nous, parce qu'on reçoit les acteurs, parce qu'on les met en avant, ça donne l'impression parfois que c'est que de la pub. Comme si quand on voit une interview, c'était nécessairement de la pub, alors que le but, c'est de montrer, c'est de donner la parole. C'est pas mon esprit du tout que de mon envie, ça serait que tout soit gratuit. Mais évidemment, c'est très compliqué parce qu'il faut réussir à financer tout ça. Mais j'aimerais bien que, voilà, autant si nombreux que vous êtes, quand vous voyez écrit vidéo sponsorisée, vous prenez ça comme une vidéo de présentation et vous vous rendez compte du travail extrêmement professionnel fait par un monde de jeu. À ce niveau-là, je me permets de le dire parce que c'est pas assez dit en fait. Bah, merci de le dire. Et je vois Barakusa qui dit les gens sont cons. Non, je pense pas du tout ça en fait. C'est l'impression qu'ils ont des fois, mais il y a beaucoup de gens qui regardent pas tout, et ça c'est tout à fait naturel. Mais l'impression qu'ils ont est une information qu'on a besoin d'avoir, nous, pour pouvoir l'analyser, pour se dire on a du travail à faire de communication. Ça nous permet de regarder aussi l'image que l'on a, et c'est important l'image que l'on a. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de la dernière émission dans laquelle il y a vraiment de l'actu. La semaine prochaine, on sera ensemble, donc on fera un peu la fête. Oui, on fera un peu la fête. Type de format. Si on faisait une partie de Similo Pénélope la semaine prochaine. En live. Il marche très bien. Il marche très très bien. J'ai fait une partie. On parlera de l'édition de ce jeu. Voilà. Et on pourra faire une petite rétrospective de notre année en chiffres, peut-être. On a des. Oui, on a tout ça. Ça peut être rigolo de faire une conclusion là-dessus. En tout cas, et puis il y aura quand même quelques news. En tout cas, je suis trop contente de venir vous voir. Voilà. Ça va être super. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour s'amuser ensemble. Et d'ici là, amusez-vous bien. Je sais pas. Oui, ça marche. Jouer à des jeux, je sais pas. Jouer à des jeux. À bientôt. Ciao.